Les dernières annonces de chef de l'État Abdelmadjid Tebboune ont fait réagir la classe politique et les acteurs de la société civile. L'on constate a priori l'optimisme les uns et scepticisme les autres. Suite au dernier discours de président, évoquant essentiellement une dissolution imminente de la Chambre basse de Parlement, un remaniement partiel de gouvernement ou encore la libération d'un nombre de détenus d'opinion, la classe politique algérienne a vite livré son opinion. Tout en saluant la forme les mesures annoncées, notamment la libération de détenus d'opinion, le fond les actions annoncées constituent, en revanche la discorde, autant auprès de l'opposition qu'au sein des partis dont la vision est proche de celle de haut sommet de l'État. Si pour l'ancien diplomate algérien Abdelaziz Rabi la décision de le grâce au profil des détenus d'opinion constitue un espoir pour une ouverture politique plus importante, le parti Les Travailleurs s'interroge dans le fond si la répression politique et l'instrumentalisation de la justice seront abolies. Le PT prend acte de la décision de grâce en effet, lors d'une réunion bureau politique de parti de Louisa Hanoun, tenue ce week-end. La formation politique affirme avoir pris acte de la décision de faire bénéficier les dizaines de détenus d'opinion d'une grâce présidentielle. Cependant, le parti s'interroge si la répression politique et l'instrumentalisation de la justice seront abolies et si les libertés démocratiques, le libre exercice de la politique et de la presse seront consacrés. Plus loin encore, le PT regrette que la justice soit transformée en une machine à terroriser, à broyer les libertés, les militants et leurs familles. Déplorant encore que le recours à la détention provisoire censé être exceptionnel est devenu la règle consacrant l'arbitraire et l'injustice. Dans le même lancé, le parti Les Travailleurs estime que le très tardive dissolution de l'APN et le remaniement partiel de gouvernement ne sauraient répondre à l'exigence centrale de la rupture avec le système, de l'exercice par le peuple de sa pleine souveraineté qui sont au cœur de processus révolutionnaires depuis son déclenchement. Le FFS exprime son soulagement. Mais le plus vieux parti d'opposition FFS se dit profondément soulagé par la libération de certains détenus. Néanmoins, affirme Hakim Belessel, nous continuerons à revendiquer l'élargissement de cette mesure à l'ensemble des détenus politiques et d'opinion. Le parti revendique également, selon lui, l'arrêt immédiat de toutes les procédures judiciaires entamées contre d'autres militants, dont le seul tort c'est de revendiquer pacifiquement l'instauration d'un État libre et démocratique. Le membre de l'instance présidentielle de FFS ajoute encore qu'il reste fondamentalement attaché au principe d'un vrai dialogue pour désamorcer la crise, qui aboutirait à l'avènement de l'e-République. Un geste d'apaisement, selon Rabi pour sa part, l'ancien diplomate Abdelaziz Rabi a estimé, dans un post publié sur son Facebook, que la libération des détenus d'Irak est un geste d'apaisement attendu de la part du président de la République. Cette décision donne espoir pour une ouverture politique plus importante. Pour lui, les pouvoirs publics doivent saisir cette opportunité afin de mettre en place toutes les conditions légales pour que la privation de liberté pour l'expression d'une opinion ne se reproduise plus dans notre pays. Saluant l'option de dialogue, Rabi souligne de surcroît que dans toutes les situations, seul le dialogue, la concertation et le respect mutuel peuvent consacrer la confiance, garantir la stabilité et favoriser l'émergence d'une Algérie plus juste et plus forte. Abdelghani Badi préconise plutôt le règlement de la crise politique d'emblée. L'avocat Abdelghani Badi s'est dit très cône de la libération des détenus. Or, il s'est demandé si les délibérations pour leur remise en liberté ont eu lieu au niveau les cours, les chambres pénales ou les chambres d'accusation. À ce propos, il rappelle que le 2 janvier 2020, ils ont libéré plus de 70 détenus d'opinion. Une semaine après, ils ont repris leurs anciennes pratiques. Ils n'ont pas de parole. D'ailleurs, la juriste estime que si la crise politique n'est pas réglée, et les libertés et droits civiques et politiques ne sont pas consacrés, les arrestations et les dépassements monteront en cadence. Le Pacte pour l'alternative démocratique, PAD, a également réagi au dernier discours de président. Dans un communiqué rendu public au lendemain de l'allocution de Bouteflika, il estime que la demande populaire de changement démocratique radical est loin d'être entendue.